Maintenant, écoutez bien, d'où je sais que le roi David avait des problèmes de reins. Mais je vais vous expliquer, ce n'est pas les problèmes des reins matériels. Le roi David, dans le psaume 16, écoutez cela. Je pense que c'est un des plus beaux cours que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est celui-là. Car il y a une inspiration divine qui vient lorsque je cherche des choses. Parce que quand tu cherches, tu as la joie. C'est dans la recherche que tu trouves la joie. Et quand tu trouves la joie, ton cœur est content. Et quand ton cœur est content, le chant cantique, c'est pas seulement créer des pensées positives, mais plus que ça. C'est qu'il crée des créations positives. Il peut créer même le membre, même l'organe que tu as besoin. Mais écoutez ça. Je vais aller au psaume. Le psaume, qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, j'ai dit 16. Le roi David, il parle de quoi? Je vais aller direct. Il dit comme ça dans le verset 5, il dit Adonai, Yud Kevavke. Menat Helki, tu es ma part. Vechossi, Ata Tomir Gorali. C'est toi l'Éternel qui dicte mon sort. Havalim nafruni bane'imin afnahalat shafra alay. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que, en fait, l'Éternel est la portion de mon sort. Mon calice, c'est toi, Seigneur, qui consolide mon lot. Un héritage m'est échu en des lieux de délices. Oui, mon patrimoine me plaît tout à fait. Et là, dans le verset 7, il dit Avarech et Adonai Asher Ya'atzani. Écoutez ça. Alors, je traduis le verset 7. Je bénis l'Éternel qui a été mon guide. Quelqu'un qui te guide, c'est quelqu'un qui te donne des conseils. Le conseil s'appelle Ya'atza. Ya'atza, c'est le conseil. Alors, c'est toi qui me guide. C'est toi qui me conseille. Et là, il ajoute Aflelot. Waouh! Il dit même de nuit. Isseruni chiliotai. Qu'est-ce que ça veut dire? Même de nuit, mon cœur m'en avertit. Comme ça, il traduit ici en français. Mais il parle pas du cœur. Il parle kiliotai. Kiliotai, ce sont les reins. Pourquoi il parle du cœur? Pourquoi il traduit une traduction a priori erronée? Aflelot, même les nuits, Isseruni m'ont fait souffrir mes reins. Kiliotai, en français et au pluriel, mes reins. On voit de là que le roi David avait besoin de conseils. Et ses reins le faisaient souffrir. Pourquoi ils le font souffrir? Parce qu'il avait la dialyse. Dieu préserve. Maintenant, écoutez ce que le Talmud nous dit. Dans le traité talmudique, Berachot, page 61, il va nous dire quelque chose de terrible. C'est marqué que il y a 10 organes dans le corps humain qui sont les gouverneurs du corps. Je ne vais pas parler de tous, je vais parler de 2. Les organes reins, akelayot, ve'alev, et le cœur. Shtekelayot. Le Talmud dit Shtekelayot. Il y a 2 reins, un à droite et un à gauche. Quel est leur rôle? Ben alors, quelle est la question du Talmud? Quel est le rôle? Le rôle, la science, les médecins, les scientifiques, ils nous disent c'est les reins, ils filtrent. La réponse du Talmud, non. Kelayot yoatzot. Les reins conseillent. Les reins conseillent. Tiens. D'où ils le savent? Parce qu'il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, un verset. Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué Lev hacham limino, velev ksil ismolo. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur du sot, de l'imbécile, est à sa gauche.
Je parle des reins, non? Nous voulons apporter une preuve que les reins conseillent. Quel est le verset qu'on amène? On parle du cœur. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que le Talmud n'a pas trouvé de référence pour apporter que les reins nous conseillent. Celui de droite, il te conseille les beaux conseils, et celui de gauche, il te conseille les mauvais conseils. Et les mauvais conseils créent les calculs, créent des pierres. Les pierres sont le Yetzer Hara, qui ressemble à des pierres parce qu'il te crée des embûches, des coliques, des frétiques. Mais il nous faut savoir que le Talmud a voulu faire une relation qui, a priori, n'est pas une belle relation. Je parle des reins qui conseillent, et tu m'apportes un verset dans les proverbes du roi Salomon qui dit « Le cœur de droit, c'est celui qui conseille le bien. Et le cœur de gauche, c'est celui qui conseille le mal. » Mais on parle pas des reins, on parle du cœur. Et la deuxième question qui se pose, c'est que, elle est terrible, celle-ci, la deuxième, c'est que on dirait qu'il y a deux cœurs. Mais il n'y a pas deux cœurs, il y a un seul. Il se trouve à gauche. Le cœur, il se trouve au-dessus de la rate et au-dessus du poumon qui se trouve juste en bas. Vous voyez? Mais à droite, il n'y a pas de cœur. Comment le roi Salomon, il nous dit, le cœur du sage à droite, il pense bien. Le cœur du sot à gauche, il pense mauvais. Il n'y a pas de cœur. Quelle est la réponse à cela? En vérité, il n'y a pas de cœur. Mais il y a deux tendances, une mauvaise et une bonne. Il y a deux Yetzer Hara à l'intérieur de nous. Il y a le Yetzer Hara Tov, le bon penchant, il se trouve dans le rein droit, et c'est lui qui conseille au cœur gauche les bons conseils. Et celui de gauche, il te fait les mauvais conseils. Et c'est pour ça que c'est marqué maintenant, vous comprendrez, pourquoi il est marqué dans la lecture du schéma, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavecha. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes cœurs. Au pluriel, tes cœurs, il y a un seul. Il aurait dû dire Bechol libecha, de tout ton cœur. Pourquoi il est marqué Bechol levavecha? Deux lettres bêtes. Nos sages dans le traité talmudique, là, ils disent Bishne Yetzarecha. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tes deux penchants. Le bon penchant qui se trouve à droite du côté du rein droit et le mauvais penchant qui se trouve du côté du rein gauche, celui que le cœur côté gauche influence sur lui. Vous comprenez? Donc on voit de là que, en fait, lorsque le Talmud a rapporté la référence d'où on sait que les reins conseillent, ils sont partis chercher le verset du roi Salomon, parce que le roi Salomon peut nous donner un conseil. Et il nous dit, texto, il y a un cœur à droite qui est relié, c'est-à-dire une intelligence qui est reliée avec le côté du rein droit. Et celui du gauche qui est relié avec la gauche. Je vais ajouter quelque chose de supplémentaire pour expliquer et éclairer cela. Nos sages s'interrogent dans le Midrash. Avraham Avinu, il connaissait toute la Torah entière. Comme il est marqué, vous ouvrez la Torah, vous trouvez dans la Genèse, c'est marqué. Je vais raconter à Avraham, mon bien-aimé, à celui qui a écouté mes lois, mes statuts, lois dogmatiques et rationnelles et irrationnelles. Et celui qui a écouté et qui a observé mes deux Torotes, mes deux leçons, mes deux enseignements, la Torah écrite et la Torah orale. C'est marqué dans la Torah. Oui? La question, elle se pose, mais qui a marqué une chose pareille? Donc, la Torah a été donnée au mont Sinaï. Oui? Alors, comment le verset, mon cher Rabbeinu, notre prophète, il écrit que Dieu lui dit, marque ça. Mais il lui dit, mais la Torah, tu me l'as donnée à moi, non? C'est au mont Sinaï, c'est 26 générations après la création du monde, non? Qu'est-ce que ça a à voir avec Abraham? Il n'était pas au mont Sinaï.
Alors le Talmud lui demande, mais d'où il a appris Abraham toute cette Torah, toutes ces leçons, toute cette science de la création? D'où? Les deux reins. Ces deux reins se mirent comme un fleuve, une source d'eau qui jaillissait d'elle, de la source, donc qui sont les reins, les deux reins, et ils ont commencé à lui enseigner la sagesse. Waouh! C'est impressionnant. C'est fascinant. Comme ça, ils répondent. Alors, je me suis posé la question, comme d'ailleurs, elle est en train de trotter dans votre crâne. Mais dites-moi, mais les reins, ce sont deux organes qui filtrent. Mais toute la sagesse, comme je viens de vous l'expliquer, la réponse, c'est que ce filtre, c'est la plus grande des sagesses du monde. Lorsque Dieu il a créé la lumière, il a créé les ténèbres, il les a mélangés ensemble? Non, il les a séparés. La lumière, il l'a laissée pour les justes, et l'obscurité, il l'a laissée pour les méchants et les impies et les idolâtres. Lorsque on dit que les reins, ils conseillent, ils filtrent. Et la plus grande sagesse, c'est la séparation. C'est de séparer les épluchures, la pourriture, les écorces négatives qui s'attachent à nous et qui veulent nous prendre la lumière. C'est les séparer. C'est le rôle des deux reins. Sauf que le rein gauche, il se trouve face au cœur, et le cœur, c'est le nid des pulsions. Et il lui donne, il lui donne, il lui donne. Par contre, celui de droite, qui est-ce qui le dirige? C'est le foie. Écoutez ça. Le foie, il est au-dessus du rein. Enfin, il n'est pas dans le même placement. Hein? Le foie, il est là, et le rein, il est juste derrière, mais en parallèle. Il est juste un tout petit peu en dessous. Je vous ai parlé du foie. Qu'est-ce qu'il fait le foie? Quel est le rôle du foie? Lui aussi, c'est l'usine d'épuration, certes. Qu'est-ce qu'il sépare? Lui, par contre, il sépare tout ce qui est sang. Le sang, le bon sang, il le filtre, il l'envoie au cœur. Le cœur, il pompe, il envoie un truc. Mais lorsque le foie n'arrive pas à épurer, à filtrer, qui prend le relais? C'est celui qui est en bas, c'est le rein. Donc le rein, il est très intelligent. Il continue encore à aider ce que le foie ne peut rien faire. Eh bien, lui, il essaie de filtrer pour rendre tout ça en liquide, en urine, en passant par l'urètre, etc., qui évacue à l'extérieur. Waouh! Maintenant, écoutez bien. Comment il s'appelle le foie en hébreu? Kaved. Je vous ai déjà dit que le kaved, le foie, il a un grand cerveau. Pourquoi il filtre? La valeur numérique du mot kaved, c'est 26. C'est le nom de Hachem, le nom de Dieu. Donc, regardez bien. Le Iov, ce grand savant, il a dit, Mi besari eheze Eloa, je traduis, de mon organisme, de mon métabolisme, je peux voir mon Dieu, mon Créateur. Comment tu peux le voir? Eh bien voilà, la réponse elle est là. Je vous donne ma réponse, avec l'aide du Créateur. C'est lui qui crée tout. Eh bien, vous avez le foie, il s'appelle Kaved en hébreu, 26, valeur numérique 26, puisque Kaved c'est 20, de Bet et Dalet, ça fait 26. Le foie, il est au-dessus. C'est toujours le nom du tétragramme qui est au-dessus. Mais il a son écran, il a sa lumière qui est la Shekhinah. La Shekhinah, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est la valeur numérique 65. Cette valeur numérique 65, elle gère les néphrons du rein. Et c'est elle qui donne la puissance lumière de filtrage au néphron pour aller évacuer pour nous soulager et briser tous les calculs et les pierres d'embûche. La Shekhinah, elle est la lumière émanante de Yud Ke Vav Ke, c'est beau. Elle se trouve juste ici à droite. Donc le nom de Dieu, il se trouve en haut dans le foie, 26, et le nom qui vient tout de suite après, c'est le Kilia, valeur numérique 65, comme la valeur numérique. Maintenant, Adonai, le Seigneur qui est le filtre spirituel de notre exil, pour enlever les toxines, les forces négatives,
tout ce qui se passe dans le monde de mauvais, grâce à ce nom très saint, très pur, très fort. Là, j'ai fait une analyse qui est réelle, pas seulement qui est scientifique, mais elle est kabbalistique. Et je me sers du Talmud. Maintenant, le Talmud, il dit, les deux reins, un côté droit, un côté gauche, et il y a le cœur. Le cœur mévine. Le cœur comprend. C'est magnifique. Lorsque je fais le filtrage grâce au foie, où j'enlève toutes les toxines, le sang, le mauvais, j'envoie le bon sang, où il y a à l'intérieur toutes les vitamines qui vont donner au cœur la force de tenir. Et il y a au-dessus du cœur un nom de Dieu. C'est qui? C'est en fait Yud Ke Vav Ke. Le cœur, il est dirigé par le nom de Yud Ke Vav Ke. Et les reins sont dirigés par le nom de Aleph Dalet Nun Yud, c'est la Shekhinah. C'est le filtrage. C'est elle qui s'occupe toute la journée de nous sortir des exils, des maladies, des calculs, de coliques néphrétiques. C'est elle, toute la journée. Maintenant, vous comprenez, le verset magnifiquement bien. Au début, le roi David, il dit, qu'il est Hashem Ohalti. Il veut parler du foie qui accompagne, qui est en haut, qui accompagne les reins qui sont juste à leur niveau, en bas, plus bas, qui sont les reins Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et là, il dit, Ki ata Adonai Ohalti. Ki ata Adonai Ta'ane. C'est toi qui me répondras. Parce que c'est toi qui filtres, c'est toi qui travailles. Donc, Hachem, par ce nom sacré, essaye que je n'arrive pas, Dieu préserve, à la dialyse. C'est un psaume fabuleux, extraordinaire.